Céline, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tag. On va faire le tag de la tournée du DP numéro 8. Voilà, c'est notre Charlotte qui a publié la tournée numéro 8 il y a peu de temps. Elle m'a tagué comme elle le fait, je crois, depuis le début, sur sa vidéo de démarrage. Eh ben merci, ma petite bling bling. Comme d'habitude, je le fais avec grand plaisir. Ça me fait super plaisir de continuer cette tournée. Alors le principe de la tournée, je le explique à chaque fois, mais je le redis quand même parce que il y a des nouvelles personnes sur la chaîne. C'est un tag participatif qui tourne parmi les chaînes loisirs créatifs YouTube. Et en fait, au départ, c'était un tag de Charlotte, la tournée numéro 1. La dernière question étant de nous demander de poser nous-mêmes une nouvelle question. Elle a collecté cette question, elle en a fait la tournée numéro 2. À la fin de cette tournée numéro 2, il fallait poser une nouvelle question. Ces nouvelles questions ont formé la tournée numéro 3, etc., etc. Et nous sommes à la tournée numéro 8, donc c'est top. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est un tag qui dure et qui tourne depuis plus d'1 an, donc bravo Charlotte, c'est vraiment une réussite. Et moi, je kiffe, voilà. Donc, c'est parti. Donc c'est c'est Charlotte qui m'a tagué, ça je l'ai dit. Et ben, donc on y va. Il y a 13 questions. Voilà, 13 questions. Il y en a une ou deux que j'ai dû préparer quand même parce que sinon j'aurais pas eu en tête tout ce que je voulais vous dire. Et moi, là, je suis en train de travailler sur ma nouvelle DAC que j'ai démarrée hier. Et c'est ma dernière Mrs. Butterdy arrivée à la maison. Les couleurs sont magnifiques. Et puis, regardez ça. Enfin, la pose est magnifique, tout est beau. Voilà, je me suis enlevé un peu de la lumière pour vous montrer. Je sais pas trop ce que vous voyez. C'est pas grave. Allez, c'est parti. Juste, je me munis d'un diamant pour pouvoir y aller. Mais alors... si, on va prendre ça. Alors, attendez. Hop. Question numéro 1. C'est une question de la chaîne Lily de toutes les couleurs. Comment es-tu tombée dans le DP? Ah, ça c'est une question à laquelle on a déjà répondu pas mal. Mais ça fait longtemps qu'on n'y a pas répondu. Moi, le DP, je suis tombée dedans pendant le confinement, je pense comme beaucoup de personnes. J'avais acheté des petites toiles action à ma fille. J'ai posé 2-3 diamants dessus. J'ai senti un truc chelou. Je me suis dit, oulala, c'est intéressant ce truc. Du coup, j'ai commandé sur Amazon. Toujours du rond. Hein. J'ai trouvé ça génial. Je trouvais que ça me procurait quelque chose. Quoi. Ça me détendait vachement. J'adorais ça. J'ai commandé une toile carrée. Amazon toujours. Hein, donc vraiment pourrie. Mais je ne le savais pas que c'était pourri. Ben, je l'ai faite en entier et je l'ai faite comme une droguée. Je ne pouvais plus m'arrêter. J'ai adoré le faire. Et après, la toile que j'ai achetée juste après, c'est une DAC. Forcément, ça fait tout drôle. Et voilà, j'étais accro direct. Hein. Direct. Voilà comment je suis tombée dans le DP. Question 2 de Kimiline. Si vous pouvez changer de prénom, lequel serait-il? Ah bon, moi là, c'est très très simple. Ce serait Anna. Voilà, donc je m'en cache pas, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, j'ai été adoptée à la naissance. Je suis née au Liban et quand j'ai été mise en crèche d'accueil en attendant que mes parents adoptifs viennent me chercher, il a fallu me faire des papiers, il a fallu me nommer et sur mes papiers de voyage, il est inscrit Anna comme prénom. Donc voilà, donc si je devais changer de prénom sans hésitation, ce serait celui-ci. C'est le deuxième prénom que j'ai donné à ma fille aussi. J'aimerais bien que s'il y a une fille parmi nous, sans forcément dire à mes enfants il faut la nommer Anna, non, mais au moins que ça reste quelque part, quoi, ça me ferait plaisir. Donc en deuxième prénom de ma petite fille, si j'en ai une un jour, mon Dieu. Ça fait bizarre de dire ça, mais voilà quoi. Tac. Question 3, c'est moi-même. Quelle est ta série préférée du moment? Mon problème, c'est que moi, j'en ai pas. C'est bien pour ça que je vous ai posé la question. Oh, l'avion. Il va s'écrouler sur mon toit ou c'est comment?
Ma série préférée du moment, je n'en ai pas, je ne regarde pas de série en ce moment. La dernière qui m'a vraiment... la vache, le bruit que ça fait. La dernière qui m'a vraiment scotché, bloqué, où j'étais à fond, où j'ai pleuré, j'ai ri, tout ce que vous voulez, c'est la série Toujours là pour toi, qui est tirée de l'œuvre littéraire qui s'appelle La Route des Lucioles. En anglais, je ne sais plus. Et c'est l'auteur Christine Anna. Ouais, Christine Anna qui a écrit ce livre. Et ben j'ai lu d'abord le livre, enfin je l'ai écouté en audio, et ensuite j'ai regardé la série, bref. J'ai juste adoré. Donc sur Netflix, c'est Toujours là pour toi. Question 4 de Katharina, la chaîne Kit Kat Diamond Painting. Cite-nous des chaînes en dehors des loisirs créatifs. Alors ça fait partie des questions que j'ai préparées. Donc là, bah moi en dehors des loisirs créatifs, il fut un temps, je regardais des chaînes beauté. Voilà, parce que j'aimais beaucoup... j'aimais le make-up, j'aimais principalement tout ce qui touchait au make-up des yeux. Voilà, mais bref, ça m'est complètement passé, donc c'est pas ce que je vais vous recommander. Surtout que depuis, j'ai mis mon nez dans les compositions des produits et que ça fait peur, hein, je vous le dis clairement. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Donc moi, en dehors des loisirs créatifs, ce sont des chaînes littéraires. Parce que vous savez que j'aimais, vous savez, je pense maintenant que j'aime lire. C'est un défilé aérien aujourd'hui. Bon, j'aime lire, du coup, bah, ma chaîne favorite, c'est Piketty Bookin. Je la suis depuis très longtemps et je crois que c'est une des seules où quand je vois la notif, je me jette sur la vidéo. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais voilà. J'adore cette nana. Elle est sans chichi, elle est simple, elle est, voilà, j'adore. J'adore, et puis elle aime de tout. Elle aime lire de tout. Et puis surtout, c'est ma génération. Voilà, elle a une quarantaine d'années, voire un peu plus, comme moi. Et du coup, je me retrouve facilement dans ce qu'elle peut dire et penser. Et généralement, quand elle a un coup de cœur, je suis quasiment sûre de pouvoir la suivre. Je vais aimer aussi le bouquin. Donc, ouais, Piketty Bookin en prums. Vous savez, c'est celle chez qui j'avais pris le calendrier de l'Avent pour ceux qui ont suivi mes ouvertures de calendrier l'année dernière. Parce que c'est aussi... elle a une boutique, la Piketty Shop, dans lequel elle fait pas mal de couture. Elle fait des accessoires liés à la littérature, des marque-pages, des couvre-livres, des pochettes à livres, des coussins de lecture, des tote bags. Elle vend parfois de la papeterie. Enfin voilà, elle fait des petites choses comme ça sur sa boutique. Donc voilà, je vous la recommande chaudement. Sinon, bah, dans toutes ces chaînes, parce que j'ai énormément de chaînes littéraires auxquelles je suis abonnée, mais je regarde pas forcément tout. D'autant que parfois, bah, c'est des chaînes où la nana est peut-être un peu jeune et on n'a pas les mêmes lectures, où il va y avoir que de la jeunesse. Et moi, je peux pas me cantonner à de la jeunesse, j'ai besoin d'avoir d'autres choses. J'aime certains livres jeunesse, mais j'ai besoin qu'il y ait aussi d'autres choses. Bref, mais bon, je vous cite quand même celles que j'ai enfin que on va dire, c'est les chaînes sur lesquelles je regarde le plus de choses. On a Margot Liseuse, on a Alex Bookin en Prada, on a Madame Chacha Lee, on a Mrs. Bookie Armand, Lily Bookin et Audrey le Souffle des mots. Je pense qu'il y en a pas mal que vous devez connaître, en tout cas pour ceux qui lisent. Voilà. Et sinon... qui était à la base make-up et un peu de tout, quotidien et tout, il y a Laurette. C'est une chaîne connue, Laurette. J'adore le personnage. C'est pas... j'étais pas assidue sur ses vidéos, mais j'aime beaucoup le personnage. Elle est hyper franche. Elle est pareil, sans chichi, sans rien du tout. Elle est en face de vous comme elle serait avec une amie. Et ça, j'adore. Et bon, en ce moment, elle traverse un drame, la pauvre. Elle se bat contre un cancer et elle partage beaucoup autour de ça. Et franchement, je la trouve trop courageuse, quoi. Voilà. Donc, Laurette, moi, j'adore aussi. Voilà pour les chaînes. Merci, Katharina. Je trouve ça cool. Il faudrait que j'aille jeter un peu plus vos vidéos pour voir vos réponses, d'ailleurs. Quelle est ta série, question 5 de Letty, de l'univers de Letty, ma petite Letty. Quelle est ta série Doudou et ton film Doudou? On est d'accord que je ne diamante plus. C'est très intéressant ce que vous avez sous les yeux depuis tout à l'heure. Bon, ma série Doudou, je pense que je vais étonner personne, hein. C'est Friends, évidemment.
Friends et Refriends. Il n'y a même pas à chercher. Pour moi... Alors, je sais pas. Ça fait quand même longtemps que je ne les ai pas regardés. Peut-être. Je ne sais pas. Mais ça m'étonnerait vraiment. Est-ce que ça a bien vieilli? Mais je pense que oui, hein. Je pense que oui. On peut pas... Non, j'aime trop cette série. J'ai l'impression, quand je lance cette série, de rentrer à la maison. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est trop ça. Voilà. Mais là, depuis le décès de Matthew Perry, je n'ai pas retenté. Et j'ai un peu peur de retenter, en vrai. Mais bon, pour moi, c'est vraiment la vraie série doudou. Le film doudou, bah, j'en ai pas. Je pense que j'en ai pas. Il n'y a pas un film que je me mets en mode cocooning ou que j'aurais vu 10 fois. Non, j'ai pas ça. J'ai pas ça sous la main, je suis désolée. Tac, tac. Question 6 de Sarah et ses passions. Si tu pars dans une île déserte, tu emmènes quelle toile? Donc laquelle serait-elle et pourquoi? Si je pars dans une île déserte. Elle n'a pas précisé si j'emmenais du toile d'épée ou toile point de croix. Donc moi, je vais tricher. Je vais emmener du point de croix. Parce que le d'épée, ça va trop vite, quoi. Oh mince. Oh là là, ça a glissé. Le d'épée, ça va beaucoup trop vite. Ou alors, j'emmène une nappe. Mais vraiment, je fais faire une nappe. Mais un truc de 3 mètres de long. En perso. Chez MT. Voilà. Comme ça, la pose, elle me plaira. Un truc. Oh, mais c'est pas possible, ça saute. La colle, elle est pas folle, là. Ouais, un truc super grand, mais vraiment super grand, qui va prendre beaucoup de temps. Donc, je sais pas du tout quelle toile ce serait en vrai. Juste, faut qu'elle soit immense. Sinon, bah, j'emmène un point de croix, pareil, énorme, qui va me prendre des années, quoi. Parce que le DP, on a beau dire, hein, même s'il fait 2 mètres, il va pas me prendre des années. Hein. Alors qu'un point de croix, si, il y a moyen. Question 7 de Marjo Diamond Painting. D'ailleurs, c'est pas ça le nom de sa chaîne maintenant? C'est Marjo et ses petits achats en tout genre, quelque chose comme ça. Bon, je suis désolée, j'ai pas le titre complet. Mais de toute façon, hein, avec les questions, vous avez toutes les chaînes taguées directement. Il y a juste à cliquer sur le arrobase et vous atterrissez sur la chaîne de la personne. As-tu une attirance pour les compagnies françaises dans le DP? Alors, pas plus que ça. Après, je sais pas ce qu'on appelle compagnie française en fait. Est-ce que Oralois est une compagnie française? Ou est-ce qu'on parle de toutes ces petites boutiques là qui ont germé un petit peu partout? Style Agna DP, l'essentiel ADP, tout ça. Bon, l'essentiel c'est canadien, mais ça me dit rien. Pour l'instant, ça me dit rien. J'ai pas passé le cap. Dans aucune de ces boutiques, j'ai commandé. Le problème, c'est que moi, je fais pas de rond ou très peu. Et que du coup, c'est compliqué de trouver des carrés qui nous plaisent. Et j'ai toujours peur de passer le cap. Si j'ai un coup de cœur sur une image, ça peut m'aider à tester. Mais non, j'ai pas essayé. Je sais pas trop. Et je saurais même pas trop vers qui aller en fait. Puis le truc, c'est que j'en ai tellement que... J'en ai tellement déjà à la maison. J'ai du mal à me dire je vais aller voir ailleurs, quoi. Mais bon, ça me prendra peut-être, hein. Question 8 de Diamant et Strass. Quelle toile as-tu faite avec le plus de couleurs? Combien de couleurs du coup? Et décrivez-nous votre expérience. J'ai pas trop, je pense que... J'ai pas de toile... Genre avec plus de 100 couleurs, quoi. Je sais qu'à un moment donné, Carhartt, ils avaient, quand ils ont un peu changé leur gamme, ils avaient quand même des toiles parfois qui montaient jusqu'à 80 couleurs. Mais je pense que ça va être le max que j'ai eu. Je sais que du côté de HAED et de même comment notre vendeur AliExpress, la MT DIY, il y a des toiles à 120, 130 couleurs où c'est... même chez HAED, on a plus que ça. Il y a des
des designs où on a plus de 200 couleurs. Enfin, c'est une folie. Mais alors après, le truc, c'est que ça implique beaucoup de confettis et un temps infini à faire la case, d'après ce que j'ai compris. Voilà, moi j'ai jamais eu ça et on peut pas dire que 80 couleurs versus 60, l'expérience elle est pas fondamentalement différente en fait. Donc ouais, j'aurais du mal à répondre, je crois pas que j'ai une toile avec énormément de couleurs. Non, il n'y a rien qui m'a marqué comme ça en tout cas. Oups. Bah voilà, je fais tout tomber, allez hop, ça faisait longtemps. Ouais. Non. Non, je pense que mon max, ça a été dans les 80 couleurs. Ça va pas très très loin, quoi. Alors, attention. Malika, je sais pas ce qu'elle avait... ce qu'elle avait ce jour-là, elle était en forme. Malika, d'étoiles, c'est la chaîne d'étoiles qui brille. Est-ce que ça filme depuis tout à l'heure? Ouais. Nous dit... À quoi ressemble votre dernière bonne action? Petit A. Sauver une mouche des griffes d'une araignée. Petit B. Aider une personne âgée à monter les escaliers. Petit C. Offrir une glace à un sans-abri. Petit D. Aucune, je suis auto-centré. Petit E. Bon, d'accord, réponse ce que tu veux. Merci pour cette question, Malika. Alors, j'adore, franchement, j'adore. Sauver une mouche des griffes d'une araignée, ça ne m'arrivera jamais, puisque je ne peux pas approcher une araignée. Ce n'est pas possible. Aider une personne âgée à monter les escaliers, ça ne m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps, donc ce ne peut pas être ma dernière bonne action. Offrir une glace à un sans-abri, je crois que ça m'est jamais arrivé tout court. Sans-abri, j'ai offert à manger, mais pas des glaces, quoi. Ou de l'argent, ou voilà, mais pas de glace. Aucune, je suis auto-centrée non plus, quand même pas. Bon, d'abord, d'accord, réponds ce que tu veux. Bah, je vais répondre, mais j'en ai aucune idée en vrai. Parce que je sais pas, moi, non, je veux dire, aider quelqu'un, tout ça, là, récemment, ça m'est pas arrivé, quoi. Je le ferais volontiers, hein, mais... Ou alors, je m'en souviens pas. Je sais pas. Est-ce que vider son stock et offrir aux copines, ça fait partie des bonnes actions? Parce que ça, voilà, ce serait ma dernière bonne action. Vider le stock et offrir aux copines. Ouais, non, bonne action, bonne action. Je sors pas beaucoup de chez moi, alors c'est compliqué, quoi. Bon, on va rester là-dessus, je suis désolée. Si quelque chose me revient, je vous le mettrai à l'écran, mais récemment, parce que là, même pendant mes vacances, j'ai pas eu l'occasion. Non. Voilà. Ensuite, question de Clara DP. Est-ce que vous triez les symboles dans un ordre précis ou par ordre DMC quand vous rangez vos diamants dans vos flacons? Attendez. Voilà, on va éviter de se taper la scie à métaux. Hein. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Parce que je suis sûre que ça m'aiderait. Hein. Il y en a plein qui font ça. Il y en a plein qui rangent d'abord les numéros, ensuite l'alphabet dans l'ordre, et ensuite les symboles dessinés. Bah, moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas à me défaire de la numérotation de la table des matières. Donc, j'ai besoin que mes couleurs soient rangées dans l'ordre ni DMC ni symbole. Dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 80, quoi. Si j'ai 80 couleurs, ou là, en l'occurrence, jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à 60 quelque chose, 65 ou 60. Non, c'était 60 tout court, là. Voilà, donc elles sont rangées de la couleur numéro 1 à la couleur numéro 60. J'arrive pas à faire autrement, c'est grave, hein. Et du coup, bah, effectivement, quand je démarre une toile, il y a vraiment une phase où je passe un temps à chercher le symbole, à pas le trouver. Alors que peut-être que si j'avais rangé comme certaines font, je m'en sortirais mieux. Mais bon. Voilà. Question de Julie, la chaîne Les Passions de Jus. Quelle est la toile la plus jolie que tu as faite et montre-la nous? J'en ai fait plein des trop jolies. Elles sont toutes jolies mes toiles. La plus jolie. La plus jolie.
Alors, attends. Ah, mais j'en ai trop des jolis. Tac. Bah non, mais attendez, on va changer un peu parce qu'à chaque fois que je répondais à ça, c'est la Flower Crazy qui sortait de DAC. Mais attendez. La plus jolie. Bah, je peux pas ne pas vous la citer celle-là. Voilà, la Magic Potion, je suis obligée de vous en parler parce qu'elle est juste exceptionnelle. Est-ce que c'est la plus jolie? Je sais pas. Mais bon, il y a la Magic Potion, c'est sûr, ça rentre dedans. Il y a quoi? Bah, il y a la dernière DAC que j'ai fait. Hein. Attendez. Ça, elle est pas finie. Ça, elle est même pas démarrée. N'importe quoi, moi. Ah. Bah ouais. Kiki. Franchement, celle-là, bah, ça sera peut-être celle-là. Ouais. C'est pas celle que j'ai le préféré faire, hein, par contre. Mais en termes de beauté, de l'illustration, on va dire, là, vous m'avez perdu, quoi. Ouais, dans une petite cabane cachette, sous un escalier, il y a plein de livres, les couleurs sont chaudes, on est tout cocon, là, avec le petit chat posé sur elle. Non, j'adore. Voilà. Voilà, voilà. On va rester sur Kiki, du coup. C'est vraiment une illustration chouchou. Voilà. Chérinette, donc Aurélie, c'est la chaîne Chérinette. Que pensez-vous des nouveaux diamants Fairy Dust? Bah écoute, Aurélie, je déteste. Voilà, moi, j'aime pas les paillettes, hein, vous le savez. Bah non, j'adore ça, les paillettes. Je les trouve canon. Voilà, je les trouve canon. Après, il faut bien dire ce qui est. Ça n'apporte rien vraiment sur la toile. Comme ça, à l'œil nu, de loin, dans l'ensemble, je trouve pas qu'on voit vraiment une différence, en fait. C'est trop léger comme... attendez, hop, je vous passe devant. C'est trop léger comme surcouche pour que ce soit visible. Ou là, il faudrait vraiment avoir une zone avec un gros aplat de diamants. Ouf, je suis collée. Une grosse zone de diamants en aplat, diamants paillettes, pour que ça se voit vraiment, quoi. Et puis selon les diamants, je pense notamment à certains jaunes, et ben ça se voit à peine en fait qu'il y a des paillettes dessus. Donc voilà. Mais j'adore ça, enfin j'adore les travailler, on va dire. Les avoir dans le plateau, les poser, les voir, parce que quand on fait sa toile, on a le nez dessus, donc voilà, et ça j'aime trop, j'aime trop. Et puis alors le plaisir de les poser, qui n'est pas celui de poser du AB. Hein. Poser du AB, je déteste toujours autant, je vous le dis. Voilà, question 13 et dernière question de Meldy's Diamond Painting. Quel est votre pays que vous aimeriez visiter ou que vous avez adoré visiter? J'ai pas énormément voyagé. Bah, on va faire écho à la question du prénom plus haut. J'ai été au Liban avec mes parents adoptifs à mes 17 ans et on a visité, on a vraiment fait les touristes, hein, voilà, on a visité. Et j'en garde un souvenir indélébile. Il y a des endroits absolument magnifiques. Alors c'est un pays qui déjà en 97, hein, parce que ça date, hein, mes 17 ans sont loin, a été pas mal détruit, mais alors j'imagine même pas maintenant les pauvres comment ils sont, quoi. Mais il y avait des sites, mais plein les yeux, et je me dis, et déjà j'ai ce sens, j'ai gardé ça de souvenirs de mes 17 ans, mais si j'y allais aujourd'hui, je pense que ça serait incroyable pour moi. Parce que j'avais pas la maturité d'esprit de m'imaginer l'histoire qu'il y a derrière certains endroits, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais déjà, je trouve que ça m'a suffisamment marqué à mes 17 ans. Et je me dis que là, y retourner adulte, ça serait quelque chose. Hein. Mais ouais, j'ai adoré, j'ai un très très bon souvenir. Et puis voilà, c'était avec mes parents. Et puis c'était avec mes parents valides. Donc ce qui n'a pas été forcément le cas leurs dernières années de vie, quoi. Voilà.
Ça, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Parce qu'après, j'ai pas vraiment visité, quoi. J'ai fait quelques séjours. Il y a eu Londres, il y a eu Madrid, il y a eu New York. Et ça, c'était avec le boulot, hein. Je mets des très gros guillemets parce qu'on a tout fait sauf bosser, évidemment, hein. Mais c'était pas de la visite, enfin, quoique New York, si, hein. C'était trop court. J'ai adoré, hein. Je peux pas dire le contraire, hein. J'ai adoré. Mais je suis pas sûre que ce soit très représentatif parce que c'est dans le cadre d'une entreprise qui avait énormément d'argent, donc tout était démesuré, les hôtels étaient fous, les restaurants étaient fous, les activités étaient folles, donc bon, j'ai adoré forcément. Mais oui, on va dire que j'ai fait l'Écosse aussi. Oh là là, ça c'était bien. Oh, ah ouais, j'ai fait un voyage en Écosse. Mais je sais pas comment vous dire, parce que je raconte ma vie là. Je pense que c'est mon regard d'aujourd'hui qui parle. C'est pas la gamine qui était à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que la gamine qui était à l'époque, elle s'est pas rendue compte de ce qu'il y avait autour d'elle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure au sujet du Liban. C'est mon regard d'aujourd'hui et mon esprit d'aujourd'hui qui parle et quand je vous parle du Liban ou quand je vous parle de l'Écosse. Parce que je suis allée en Écosse, sur l'île de Jura. C'est une île au large de l'Écosse. C'est paumé. On se croirait dans un... Vous savez, les univers Cozy Mystery, là, c'est exactement ça. C'est paumé. Il y avait, je sais pas, 90 habitants et puis 4000 animaux en tout, toutes espèces confondues. Et c'était juste fou, en fait, quand j'y repense. On avait une maison au bord des rochers face à la mer. On avait des animaux partout qui passaient devant. On a même eu un... Je vous l'ai déjà... J'ai l'impression que je vous ai déjà raconté ça, mais bref. On a eu un combat de boucs devant les fenêtres. Je sais plus, à 6 h du mat, ils nous ont réveillés. Il y a des phoques qui venaient prendre le soleil sur les rochers devant la baraque. Enfin, c'était... Et je me dis, putain, mais à l'époque, je suis pas sûre que t'en aies profité comme il faut, hein. Mais bon, j'ai adoré, quoi. Moi, l'Écosse, j'aimerais trop refaire, hein. Franchement, j'aimerais trop. Enfin bon, voilà, je vous raconte ma life. Ça faisait longtemps. Question 14, qui n'est pas posée, Charlotte. T'as oublié de mettre la question 14. Et bien, la question 14, c'est pose une question. Non, mais sinon, tu vas plus avoir de questions pour la tournée 9. Je pose une question. Alors, ma question... Attention, hein. Franchement, ils sautent, les diamants. Ma question... Ah oui, ils sautent vraiment. C'est au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où tu réponds à ce tag. Dis-nous, soit ce qui vient d'arriver chez toi, en réception, soit ce qui est en route. Non, les deux d'ailleurs. Enfin, sauf s'il n'y a rien qui vient d'arriver. Ou s'il n'y a rien en route. Bref, dis-nous ce qui arrive chez toi et de chez qui et qu'est-ce que tu as commandé. Ou qu'est-ce que tu viens de recevoir. Voilà, je fais ma curieuse. Comme ça me donne des idées aussi de craquage. Voilà pour ma question pour la tournée 9. Je vais taguer du coup à mon tour. Je vais taguer Lily, du coup. Lily de toutes les couleurs. Voilà. Très sympathique. Qui vient de gagner mon concours et avec qui j'ai échangé 3 secondes, mais je l'ai trouvé très sympa. Je vais taguer également Marina, de la chaîne Marina, ses diamants et ses fils. Et je tag Malika qui est en forme pour nous poser des questions, de la chaîne d'étoiles qui brillent. Voilà. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté ce tag jusqu'au bout. Charlotte, merci encore pour tout. Je te fais un gros bisou. Je vous embrasse tous aussi. Et puis, c'est beau, hein. Je sais pas ce que vous voyez. Mais bon, c'est beau. Moi, je vous le dis, c'est beau, croyez-moi. Je vous fais un gros bisou. On se dit à très bientôt. Bye bye.